Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la voix passive. J'ai déjà fait une vidéo précédemment sur la voix passive que j'explique en 4e et en 5e. Voilà, aujourd'hui on va aller un petit peu plus loin, donc c'est la vidéo numéro 2. Cliquez ici en bas si vous voulez d'abord voir la vidéo numéro 1. En fait la voix passive c'est pas compliqué, ce qui est compliqué en anglais c'est les temps et savoir quel temps on va utiliser. Une fois qu'on sait quel temps on va utiliser, c'est bien simple, on va utiliser be, que l'on va mettre au temps demandé et on va ajouter le participe passé. C'est aussi simple que cela. Quelques exemples. Dangerous driving causes many accidents. Donc ici, cause est au présent simple. Nous allons donc prendre to be que nous allons mettre au présent simple et nous allons le faire suivre du participe passé. Many accidents are caused by dangerous driving. On n'oublie pas d'accorder le verbe avec le nouveau sujet. Un autre exemple, Egyptians built the pyramids. Ici, on a un past simple. Nous allons donc mettre to be au past simple et nous allons le faire suivre d'un participe passé. Cela va donner The pyramids were built by Egyptians. Something new. Somebody is cleaning the room. Ici, c'est du present continuous. Là, ça devient un peu plus complexe pour former la voix passive. On va donc prendre to be et on va le mettre au présent continu et on va le faire suivre dans participe passé. Cela va donner The room is being cleaned by somebody. Vous voyez qu'ici, j'ai barré le by somebody. À retenir, on ne va jamais utiliser somebody, someone, something avec by pour exprimer l'agent. Si on mentionne le complément d'agent, ça veut dire qu'il est important. Or, somebody, c'est très vague, ce n'est pas important, donc on ne mentionne pas. They were carrying a box. Ici, nous avons du past continuous. Donc, même chose, nous allons mettre to be au past continuous plus participe passé. A box was being carried. Et vous remarquez que j'ai à nouveau barré le complément d'agent car on ne va jamais avoir de by suivi d'un pronom. Mom has just opened the door. Ici, c'est du present perfect simple. La voix passive sera The door has just been opened by mom. On a donc mis be au present perfect simple plus participe passé opened. Miranda had almost run over the cat. Ici, nous avons un past perfect simple, mais nous avons également un phrasal verb. Remember what a phrasal verb is? Phrasal verb, c'est un verbe avec une particle. Eh bien, avec la voix passive, il ne faudra pas oublier cette particle. The cat had almost been run over by Miranda. Vous voyez, le over vient directement après le verbe run parce qu'en fait, il s'agit du même verbe to run over, écraser, c'est un phrasal verb. Déjà une petite récap. The agent is introduced by, le complément d'agent. Pour former la voix passive, c'est be au temps demandé plus past participle. On ne va jamais écrire by them, by her, by me, donc jamais un by plus un pronom. You never ride by someone, somebody, everybody, the people. C'est trop vague, donc on ne le mentionne pas. If you use a phrasal verb, don't forget the particle. Et la particule va se mettre directement après le verbe. Et attention au respect, subject-verb agreement. N'oubliez pas de bien accorder le verbe avec le nouveau sujet. Et attention évidemment, pour le participe passé des verbes irréguliers, il faut bien revoir ces verbes irréguliers. N'oublions pas que l'on peut également commencer la voix passive avec un pronom personnel de ce type. Someone was following me. On va pouvoir commencer la phrase par I. I was being followed. J'étais en train d'être suivi, littéralement. Alors, on va passer au passif avec les auxiliaires de mode. The pupils must do their homework. Nous avons donc un auxiliaire de mode, must, plus l'infinitif do. Au passif, ça va donner ceci. The homework must be done by the pupils. Nous avons donc l'auxiliaire de mode plus ce qu'on appelle un infinitif passif. Un infinitif passif, c'est be plus past participle. Donc on aura à chaque fois must be done, can be done, etc. Un autre exemple. The people should call a doctor. Nous avons donc l'auxiliaire de mode should plus un infinitif normal. La voix passive, ce sera a doctor should be called. Nous avons should, l'auxiliaire de mode, plus le passive infinitive, be plus past participle. By the people est un complément d'agent qui n'est pas important, donc nous n'allons pas le mentionner. Alors attention ici, c'est un peu plus compliqué. C'est avec ce qu'on appelle les past modals. I haven't received the letter. They might have sent the letter to the wrong address. Might have sent, il se peut qu'ils aient envoyé la lettre à la mauvaise adresse. C'est donc ici un past modal, c'est-à-dire un auxiliaire de mode plus un infinitif passé. Un infinitif passé, c'est have plus past participle. Qu'est-ce que ça va donner à la voix passive? The letter might have been sent to the wrong address. Ici, nous allons avoir l'auxiliaire de mode might plus un infinitif passé passif, c'est-à-dire have been
plus past participle. Getting tricky, isn't it? Petite récapitulation. Passif avec des auxiliaires de mode. Must be done, doit être fait. Should be done, devrait être fait. Will be done, sera fait. Can't be done, ne peut pas être fait, etc. Donc c'est un present modal plus be plus past participle, ou on aura un past modal plus have been plus past participle. Par exemple, must have been done, c'est doit avoir été fait. D'accord? Donc must be done, le premier, c'est doit être fait, et must have been done, c'est doit avoir été fait. Should have been done, aurait dû être fait. Will have been done, aura été fait. Donc will be done, le premier, c'est sera fait. Will have been done, aura été fait. Can't have been done, c'est pas possible que cela ait été fait. Alors, prêt pour plus compliqué? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais donc, c'est les passifs avec des structures impersonnelles. Par exemple, people think that Kathy works very hard. Cette phrase est correcte grammaticalement, mais quand on utilise un certain niveau de langue, on va éviter d'écrire ce genre de choses, on va essayer d'utiliser des structures plus élaborées. Et on va essayer de commencer la même phrase avec it et une voix passive. On va commencer la phrase par It is thought that Kathy works very hard. Ça veut dire exactement la même chose que la première phrase, sauf que c'est plus joli. It is thought that. Retenez avec les structures impersonnelles, si vous commencez par it, il va y avoir un that. Parce que regardez, l'exemple suivant, people think that Kathy works very hard, c'est la même phrase, mais ici on va commencer par Kathy, et cela va donner Kathy is thought to work very hard. Donc là, on a utilisé la personne Kathy pour commencer la phrase, et on continue avec to. Donc, on va pas avoir de that ici. Un autre exemple. People fear that the boy is missing. On va commencer par it. Ça veut dire, si vous suivez bien, qu'on aura un that. It is feared that the boy is missing. Vous remarquez qu'on ne va pas à chaque fois utiliser said. On va utiliser toute une série de verbes pour rapporter l'événement. Et maintenant, on va commencer la phrase par the boy. The boy is feared to be missing. Remarquez l'utilisation de l'infinitif continu pour reporter le présent continu qui se trouve dans la première phrase. Un petit récapitulatif de ces constructions passives impersonnelles. On va donc utiliser it is said that, it en combinaison avec that qui introduit une P2, ou une structure en commençant par le sujet. Par exemple, Kathy is said plus to plus infinitive. Attention, veillez à bien distinguer les deux structures. It plus that, ou le sujet réel, plus to plus infinitive. On va retrouver cette structure avec say, expect, think, believe, know, understand, etc. Voilà, c'est tout pour le passif. Beaucoup de nouvelles choses dans cette vidéo. Maintenant, il est important de bien faire les exercices pour s'approprier toutes ces nouvelles structures. Bon travail pour les exercices.